tous. Je m'appelle Michel Griffon, je suis agronome économiste, chercheur et je m'occupe d'une association qui promeut une agriculture, une technologie agricole fondée sur l'écologie. Et j'ai beaucoup travaillé sur des questions de prospective agricole. Je vous présente l'atelier, puis les trois personnes qui vont intervenir. Cet atelier porte sur l'alimentation. La transition énergétique dont nous avons parlé hier est une transition entre la période actuelle et la période future. La période actuelle, nous l'avons définie, caractérisée hier. C'est une époque d'abondance énergétique avec des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Ça a permis une forte croissance, une forte mobilité des personnes et des biens. Mais cette période se termine, est en cours de terminaison, avec un certain nombre de pics énergétiques, comme l'a montré Nebojša Nakisenovic hier. C'est aussi une période de pollution urbaine importante et une période d'émissions de gaz à effet de serre qui dérègle le climat. Donc, tout le monde maintenant s'accorde pour dire qu'il faut changer les énergies. Les énergies du futur, nous allons en parler pendant tout ce colloque. L'objectif est de retourner à une certaine abondance ou sinon une couverture de tous les besoins tels qu'ils seront révélés. Il y aura vraisemblablement dans 2, 3, 4 décennies de l'énergie solaire à bas prix. Il y aura certainement des moyens de stockage de l'énergie à bas prix, par exemple l'hydrogène. Mais entre le présent et le futur, il y a toute une période de transition qu'il nous faut éclairer. Cette période de transition fera appel à des bouquets énergétiques peut-être différents, sans doute différents d'un continent à l'autre. Le nucléaire jouera inévitablement un rôle, mais nous avons vu hier que son prix va augmenter pour des raisons de technologie. Le gaz pourrait jouer un rôle important, mais nous avons vu hier qu'il contribue aussi à l'effet de serre, donc ce n'est pas une solution idéale. Et donc j'en viens à ce qui va nous occuper, qui est que pendant cette transition, on pourra faire appel à la biomasse. Alors la biomasse, sous une forme sans doute très proche de l'énergie liquide qui est le pétrole, parce qu'il ne va pas être simple de remplacer cette énergie liquide. Il faut bien être conscient que pour de petites quantités de liquide, il y a de grandes quantités d'énergie, c'est une énergie très intensive, et remplacer cette énergie commode pour remplir les réservoirs des voitures, des camions, ou pour remplir les cuves à fioul des maisons qu'il faut chauffer, cette facilité n'est pas facilement remplaçable. Or, la biomasse, dès lors qu'elle produit des biofuels, est une candidate assez naturelle au remplacement de cette énergie liquide. Mais le problème que ça pose est tout à fait considérable, puisque cette biomasse elle est produite par l'agriculture et que l'agriculture mondiale devra produire des biens
alimentaires pour les hommes, devra produire des aliments pour les animaux de façon à nourrir les hommes, devra produire sans doute des biofuels, pas de première génération, faits avec des oléagineux comme le colza, mais en deuxième génération, avec des plantes cellulosiques et ligneuses, ou en troisième génération avec des algues, ou en quatrième génération avec des nouvelles plantes dédiées. Et puis, nous oublions souvent aussi que le pétrole fournit des molécules de base pour l'industrie chimique et surtout l'industrie des plastiques. Et là encore, la biomasse offre des possibilités de substitution par la lignine et la cellulose. En résumé, demander à l'agriculture du futur, notamment pendant cette phase de transition, de produire de l'alimentation humaine, de l'alimentation animale, de l'énergie, des molécules, des plastiques, tout en conservant la forêt, tout en conservant les paysages, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile. Que va-t-il se passer? Comment cette compétition entre différents usages de l'espace, des sols, va-t-elle se traduire? Ça va être très largement l'objet de nos débats ce matin. L'enjeu, c'est que pendant 2, 3, 4 décennies, la biosphère qui devrait produire tout cela ne souffre pas trop, que nous la conservions en bon état pour les générations futures, ce qui va poser des problèmes technologiques, des problèmes éthiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Alors, dans un premier temps, Michel Petit fera un exposé introductif beaucoup plus détaillé que cette petite mise en jambe que je vous ai proposée. Michel Petit a une longue carrière de professeur d'économie agricole. Il a présidé l'Association internationale des économistes agricoles et joué un rôle de premier plan à la Banque mondiale comme directeur de l'agriculture, et il est actuellement professeur émérite à l'Institut agricole méditerranéen. Nous entendrons ensuite Geneviève Savigny, qui est membre de la coordination européenne du mouvement Via Campesina. Via Campesina est un mouvement international. Campesina, campesino, c'est celui qui vit dans les champs, celui qui vit dans les campagnes, c'est les paysans. C'est un mouvement qui est né en Amérique latine, qui a une grande diffusion mondiale, qui défend la petite agriculture, l'agriculture familiale, et elle appartient aussi à un mouvement français qui est très lié, qui est la Confédération paysanne. Et nous terminerons avec Almut Ernsting, qui est co-directrice d'une organisation qui s'appelle Biofuel Watch, ainsi que coordinatrice en Europe de la World Forest Coalition. Elle nous présentera rapidement ces organisations qui sont peut-être peu connues de certains d'entre nous. Nous avons 2 heures devant nous, la moitié du temps pour des exposés, la moitié du temps pour des questions et des débats entre vous-même et nos invités. Voilà. Michel, si tu veux bien commencer.